Bonjour tout le monde. Cette vidéo va être consacrée pour les arbres binaires de recherche, bien sûr qui font partie de la famille des structures hiérarchiques ou bien les structures arborescentes. Alors, bien sûr, avant de passer à définir les arbres binaires de recherche, je donne une petite définition par rapport aux arbres binaires déjà. Alors, les arbres binaires, c'est tout simplement les arbres là où chaque nœud possède au maximum de fils. Ça veut dire soit zéro fils, soit un seul fils, soit deux fils. Bien sûr, un fils gauche et un fils droit. Donc, je dis bien un fils gauche et un fils droit. Ça, c'est la définition d'un arbre binaire. Ça veut dire qu'il possède au maximum deux fils. On ne peut pas dépasser, bien sûr, pour chaque nœud, deux fils. Voilà. Donc, fils gauche, fils droit. Maintenant, pour les arbres binaires de recherche. Alors, les arbres binaires de recherche, c'est des arbres binaires avant tout. Ça veut dire qu'ils doivent respecter le fait que chaque nœud ne doit pas dépasser deux fils au maximum, plus une petite condition qui est tout simplement le nœud ou bien le fils gauche, le contenu du fils gauche doit être inférieur au contenu du père. La même chose pour le fils droit, il y a encore une petite condition, le contenu du fils droit doit être supérieur par rapport au contenu du père. Alors, ce schéma présente, c'est un arbre binaire de recherche. Bien sûr, vous pouvez remarquer qu'on n'a pas dépassé au maximum deux fils, donc un fils gauche et un fils droit, ou bien il possède un seul fils, comme le cas de ce nœud interne, le 14, elle possède un seul fils qui est le 13. Donc là, par exemple, je commence dès le père, la racine. Donc regardez, la racine, c'est 8. Alors, elle possède deux fils, donc fils gauche, fils droit. Alors, le contenu de fils gauche, on a dit pour qu'il soit un arbre binaire de recherche, il doit être inférieur par rapport au contenu du père. Donc 3, bien sûr, c'est inférieur que 8. Alors, le fils droit doit avoir un contenu supérieur par rapport au père. Donc 10, bien sûr, est supérieur par rapport à 8. On continue, pour chaque nœud qui possède des fils, on doit faire cette petite vérification. Donc là, par exemple, ça c'est un nœud interne qui possède encore deux fils. Donc fils gauche, fils droit. Donc le fils gauche, c'est clair qu'il est inférieur. Le fils droit aussi supérieur par rapport au contenu du père. Je continue par rapport à ce nœud interne qui possède encore deux fils. Donc fils gauche est inférieur, fils droit supérieur. Par exemple, pour ce nœud interne qui possède un seul fils, le fils gauche, donc on n'a pas un fils droit, donc le fils gauche, bien sûr, la condition c'est qu'il doit être inférieur par rapport au contenu du père. Donc c'est ça l'arbre binaire de recherche. Donc deux petites conditions. Une condition par rapport au fils gauche qui doit être, le contenu bien sûr je parle, qui doit être inférieur par rapport au contenu du père. Et le fils droit doit avoir un contenu supérieur par rapport au contenu du père. Donc un petit briefing, arbre binaire de recherche, bien sûr c'est un arbre, c'est une structure hiérarchique qui possède au maximum de fils, je parle par rapport à chaque nœud, possède au maximum de fils, donc je dis bien zéro fils, ça veut dire qu'il ne possède pas de fils, un seul fils, soit gauche, soit droit, ou bien au maximum deux fils, fils gauche, fils droit, avec notre condition, c'est que le fils gauche doit être inférieur, le contenu doit être inférieur par rapport au père, et le fils droit doit avoir un contenu supérieur par rapport au père. Donc voilà, ça c'est la définition d'un arbre binaire de recherche.